Bonjour, c'est France Hutchison, fondatrice de Peda Yoga. Comme vous le savez, j'aime communiquer les petits trucs que j'apprends tous les jours et je voulais partager un de mes trucs qui est inspiré d'une technique de PNL que mon coach en PNL, Joël que je remercie énormément. Je reviens d'une session qui m'a beaucoup aidée avec ma fille qui est différente. Je vais vous montrer une technique que vous, comme parents, vous pouvez utiliser. C'est une technique qui est inspirée, comme je le disais, de la PNL. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres trucs dans le livre Yoga en famille pour parents presque zen, un livre que j'ai créé pour aider les familles à aider leurs enfants avec des troubles de comportement ou qui ont des anxiétés ou des difficultés et aussi retrouver la zénitude en famille. Donc vous allez avoir plein d'autres trucs dans ce livre-là, mais le petit truc que je vais vous présenter aujourd'hui est inspiré de la PNL. Donc, quand on a un enfant qui a un trouble de comportement, c'est très facile de voir par la représentation ici le comportement déviant. Donc, ma fille, moi, va vouloir ranger tout, va vouloir, et là, les gens vont dire pourquoi ranger est un problème, mais en fait, quand elle range vos choses à vous, vous avez perdu des papiers, vous avez eu des papiers importants qui ont été mis à la poubelle, quand c'est un enfant aussi qui ne mange pas parce qu'elle doit ranger tout ce qui est autour d'elle avant même de commencer à manger. C'est très facile de voir le trouble de comportement. Daphné aussi, c'est une enfant qui, socialement, des fois, c'est très difficile. Donc, elle va mettre son doigt dans son nez. À 17 ans, c'est moins joli que quand c'est un tout petit qui met son doigt dans son nez. Donc, c'est très difficile comme parent, des fois, d'accepter la différence. Même si j'ai écrit sur le livre Éduquer un enfant différent, même si je donne plein de trucs et de conseils, c'est toujours émotionnel de vivre avec la différence et de l'accepter surtout. Donc, souvent je vois ce petit gremlin-là, ce petit personnage-là, et c'est pas petit maintenant, c'est devenu parfois tout simplement ce que je vois de ma fille. La différence, les troubles de comportement, l'anxiété, les défis. Et c'est très très difficile parce que plus on voit que la différence, plus on voit que le trouble de comportement, on ne voit plus la beauté de la personne. Et mon coach m'a dit, France, maintenant, ce qui est important de voir, c'est que le comportement de ta fille, bien qu'il est là, qu'il est présent, il y a quand même toute une belle personne derrière. Donc, il y a encore ma fille qui est très là, qui est jolie, qui est coquette, qui a sa personnalité et qui veut être aimée et appréciée. Donc, de toujours garder en tête cette image-là de ma fille. Alors, d'oublier parfois celle-là et de revenir à celle-ci. Revenir à celle qui a besoin d'être aimée. Donc, celle-ci peut s'effacer, bien qu'elle est toujours présente, hein, que mon petit gremlin, le personnage déplaisant, je le vois encore, mais je m'efforce énormément de regarder aussi la beauté de ma fille, d'y croire encore, d'y penser et de continuer à aimer cet enfant-là. Celle-ci peut s'en aller, celle-ci peut parfois être présente. Je reviens à cette belle image et cette belle représentation qui est ma fille. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez un enfant qui est différent, si vous avez aussi des enfants qui ont des troubles de comportement, ou vous êtes animateur, vous êtes enseignant, vous avez des enfants qui parfois vous présentent ce personnage, n'oubliez surtout pas de chercher celle-ci et de trouver celle-ci, puis de faire émerger cette personnalité, cette belle personne. Donc, je voulais vous partager ce petit truc. J'espère que ça vous a été utile et je vous invite sincèrement à nous communiquer d'autres questions pour qu'on puisse non seulement vous référer à des parties importantes du livre Peda Yoga, mais aussi d'autres techniques qui vont vous être partagées. N'oubliez pas, on a des formations extraordinaires qui vont vous montrer non seulement du yoga, mais des techniques justement pour vous aider à travailler avec les enfants, à les aimer, les apprécier, faire émerger le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je vous dis namasté.